Bonjour. Abram et Lot sont donc séparés. Le début du chapitre 14 de Genèse nous fait la description d'une guerre entre 9 rois de la région. Lot et sa famille sont victimes de cela et sont capturés. Averti par un rescapé, Abram prend 318 hommes et bat ceux qui avaient enlevé Lot. Au verset 16 de ce chapitre 14, on peut lire « Il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les gens. » Ces quelques mots résonnent à nouveau comme du déjà-vu pour Abram. Cette fois, Abram s'enrichit suite à un combat. Alors, que va-t-il faire? Est-ce qu'Abram va changer de façon de fonctionner? Est-ce qu'il va avoir appris de ses erreurs passées? Et toi, que fais-tu quand tu es confronté à nouveau à une situation où tu n'avais pas fait le bon choix auparavant? Abram va rencontrer deux rois, le roi de Sodome et Melchisédek, le roi de Salem, qui est aussi prêtre du Dieu Très-Haut. Deux attitudes différentes et deux réactions différentes pour Abram. Tout d'abord, Melchisédek va apporter du pain et du vin et il va bénir Abram. C'est la première fois depuis son appel en Genèse 12 que l'on parle pour Abram de bénédiction. Abram va alors donner la dîme de tout, c'est-à-dire le 10e. Ensuite, le roi de Sodome demande à Abram de lui donner les gens et de garder les biens. En se référant au Dieu du Très-Haut, qui produit le ciel et la terre, Abram refuse de prendre un seul des biens. Abram est en train d'apprendre et d'expérimenter la confiance en Dieu. Ce n'est pas dans ce que d'autres vont lui donner qu'il veut faire confiance. Il comprend avec l'acte de Melchisédek que c'est d'abord Dieu qui donne et prend soin. En donnant la dîme, le 10e de tout, Abram fait l'expérience de la confiance en Dieu. Il reconnaît que ce qu'il a vient de Dieu. Et pour ne pas en être esclave ou dépendant, il en rend le 10e. Et toi, quel rapport as-tu avec ce que tu possèdes? Te sens-tu libre ou esclave? Aujourd'hui, je te propose de faire l'expérience de la confiance en lui et de la libération du poids du matériel. Ce que Dieu te propose, c'est sa bénédiction. Veux-tu l'accepter? Que Dieu te bénisse.